RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Sportive sur les ondes de la RTGA. Messieurs, dames, merci de nous avoir choisi. On commence cette édition avec la 30e édition du championnat national illico cash Ligue 1 avec le match c'est mercredi 6 novembre 2020. 4 d'abord à Goma, Dauphin Noir qui a perdu à la maison face à l'équipe de l'AS Maniema-Union. Score à 0 contre 1 en faveur de l'équipe des Kindu-Ombi marqué par un Panzi à la 21e minute. Je vais rappeler d'ailleurs les classements dans le top 5. D'abord dans le groupe A, vous allez voir que l'équipe de Lupopo qui compte 12 points en 4 matchs joués en tête, suivi de Mazembe qui totalise 10 points après avoir récupéré les 3 points face à Tanganyika. Deuxième avec 5 matchs joués. Troisième c'est Don Bosco, 6 matchs joués, 10 unités. Et Sa Majesté Sangabalende qui est à la 4e position en 5 matchs joués, 9 points. Et puis le 5e As Malolé qui a joué 7 matchs avec 9 unités. Côté groupe B, je rappelle qu'Ange Vert, d'abord il faut retenir qu'il y a Maniema-Union qui venait de gagner, qui totalise 11 points. Le classement va changer comme vous le voyez après avoir gagné. Dauphin Noir à Goma, deuxième, il y aura Ange Vert qui a joué 6 matchs, 10 points. Et puis Dauphin Noir qui viendra en 3e position avec 7 matchs joués, 10 points également, suivi de l'équipe de OC Renaissance du Congo qui compte 8 points en 5 matchs joués. Et le week-end, vous avez suivi comment est-ce qu'au stade, comment il y avait les désordres entre les matchs de OC Renaissance du Congo côté supporter puis la Civita Club de Kinshasa. Dans un communiqué, le secrétariat de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, c'est référent aux articles des RGS 3 et 44, modifiant point de littéra A du CEDEF, a informé le public sportif en général et les équipes engagées à la 30e édition du championnat national illico cash Ligue 1 groupe B en particulier, qui est suite aux incidents survenus au stade Tata Raphaël dimanche 3 novembre dernier lors de match numéro 25. Je rappelle que la Civita Club qui jouait les Aigles du Congo et numéro 49 au Renaissance du Congo. Dauphin Noir, tous les résultats de ces matchs sont suspendus et les recettes des Vita Club au Renaissance du Congo saisies en attendant les conclusions des arbitres, des officiels de cette rencontre. On va parler soirée Ligue des champions européenne. On va faire un pas en avant pour parler des illico cash. Oui, le président après cette soirée Champions League où il est revenu plutôt sur l'organisation, le partenariat illico cash Ligue nationale de football. Suivez Bosco Mo. Le partenariat illico cash l'INAFOOT a très bien démarré. Je crois que nous allons évoluer. Mais proposez-moi, sinon c'est moi qui vais vous proposer. Je suis tout à fait preneur pour des organisations comme ça pour le match de la Ligue 1. Illico cash Ligue 1 organisé et nous viendrons. Les supporters et les mélomanes sportifs ont tendance à trop juger activement les arbitres. Dieu merci, en Europe, ils ont la VAR. Chez nous, nous devons y travailler sérieusement parce que les gens se font des idées. Dans une action, on condamne un peu trop vite l'arbitre. Lui, il a 2 secondes pour décider. Même en Europe, vous avez vu la réaction même de Rudiger. Il était convaincu qu'il était bien placé, mais la VAR l'a démenti. Donc, je demande aux sportifs et aux supporters qui sont non seulement dans les stades, mais aussi à la maison, d'être assez patients. Dans tous les cas, l'arbitre peut se tromper, mais vivement la VAR, si on peut avoir la VAR ou les VAR en Afrique, et particulièrement ici chez nous, ça nous arrangerait beaucoup, ça éviterait beaucoup de cas.
Et toujours dans ce registre fan zone organisé par l'ICOCACH, plutôt la Raobank, une façon d'accompagner ou de satisfaire les sportifs, c'était Pullman Hotel, hein, c'était le mardi 5 novembre, une façon aussi de profiter de présenter hein, la nouvelle carte de Mastercard, une façon d'accompagner ses clients et les sportifs. Le précision dans ces reportages. C'est dans son objectif de satisfaire les sportifs et ses clients partout dans le monde que la Raobank a fait découvrir sa nouvelle carte Mastercard avec plus de sécurité et traçabilité à l'espace fan zone du Salon Congo de l'hôtel Pullman, mardi 5 novembre 2024. Une soirée sportive riche avec la présence des légendes, les dirigeants sportifs et clients, offrant ainsi les directs du match de la Ligue des champions européenne, Real de Madrid AC Milan, victoire des Italiens. Présent à cette soirée, le président de la Ligue nationale de football, Maître Bosco Mou, s'est dit satisfait de la tenue de la dite soirée organisée par la Raobank et a plaidé aussi pour plus de soutien à la Lina Foot. Vous savez, un match qui oppose le Real de Madrid à l'AC Milan, c'est un match qui ne peut pas se vivre seul. Et donc, à sa juste valeur, je crois que j'apprécie cette organisation. Nous sommes éclatés. Milan a plutôt, le Real a perdu 1 contre 3. C'est dommage pour les Madrilènes. Bonjour les Milanais, parce que je crois qu'ils ont ressuscité. Mais c'est des événements comme ça qu'il faut organiser souvent. Sinon, moi je plaide pour Malina Foot. Hein. Un des gros matchs, pourquoi pas reciter Daring V-Club, qui peut aussi se vivre de cette manière-là. C'est vrai que le Popo a déjà joué Mazembe, mais il y a encore beaucoup de matchs. Il y aura le play-off. Si la Raobank, avec l'ICOCACH, peuvent organiser des moments comme ça pour la Lina Foot, je crois que ça ne peut que aider le mélomane congolais à pouvoir effectivement valoriser davantage leur championnat. Sinon, bravo à la Raobank. C'est une très belle initiative. Écoutez, j'attends que vous organisez la prochaine, je serai encore là. A noter qu'à la fin, un jet tombola a été organisé pour ceux qui ont parié sur la victoire des lignes des deux équipes. Et dans les autres résultats du même mardi, je veux revenir comme vous le voyez en Sporting Club Sporting qui a battu Manchester City par 4 buts à 1 et puis Liverpool Leverkusen 4 buts en faveur de Reds et puis Lille qui a fait jeu égal de 1 but partout face à Juventus. Celtic qui a battu Leipzig sur le score de 3 buts. Il a un Bologne qui a perdu à la maison face à Monaco. C'est ça, c'est qu'on peut retenir avec les autres résultats. On va changer de chapitre avant de conclure complètement avec cette édition par les karaté. C'est parti pour la 4e édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs du 6 au 10 novembre. La ville de Goma va vibrer au rythme de ces tournois organisés chaque année dans la partie est de la République démocratique du Congo pour l'édification de la paix dans la région du Grand Lac. Suivez beaucoup plus de précision avec son président, le président de la FECACO, Freddy La Combo, dans cet élément. Je confirme le démarrage, d'autant plus que 80% des délégations sont déjà à Goma et nous allons avoir le coup d'envoi des activités liées au tournoi d'amitié des Grands Lacs. Qu'est-ce qui justifie votre présence à Kinshasa alors que vous êtes censé être à Goma pour le coup d'envoi? Oui, bon, c'est comme d'habitude. Hein. C'est comme d'habitude. Quand bien même on peut faire le programme, on peut faire le dossier 6 mois ou une année avant. Et il y a toujours des gens qui sont animés de... Je ne sais pas comment je peux qualifier, mais bon, on est là, on n'a toujours pas reçu le moyen. Et le karaté est une discipline apparemment négligée, qui ne bénéficie pas vraiment de l'attention particulière ou de l'accompagnement du gouvernement, d'autant plus que par exemple, on peut faire autant de missions. On a fait le championnat d'Afrique de la région centre au mois de juillet, jamais payé. La mission n'a jamais été payée. Vous faites les championnats d'Afrique des Nations au mois de septembre, jamais payé.
payé. Et maintenant, nous sommes au tournoi d'amitié des Grands Lacs. Il n'y a toujours pas d'argent. Je ne sais pas comprendre. Alors qu'ailleurs, nous voyons comment ça bouge. Mais quand il s'agit du karaté, il n'y a toujours pas d'argent. Ça bloque à quel niveau? Partout où il y avait des problèmes, des blocages, nous avons été suivre les dossiers et amener les justificatifs qu'il faut, mais maintenant on est au niveau des finances et aucun DTO n'est payé. Et comment vous comptez organiser cette 4e édition avec sans l'accompagnement de l'État congolais? Je ne sais pas comment on va faire. Nous sommes dans une situation très critique, je dirais un désarroi qui ne dit pas son nom. Nous ne savons plus à quel sens c'est voué. Nous sommes en train de regarder au ciel et peut-être espérer que l'aide divine vienne. Quelques heures jusque-là, la Fédération des Karaté-Do du Congo déplore plutôt les non-accompagnements du gouvernement congolais. Fin de votre journal des sports sur les antennes de la RTGA. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA.